Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, une autre question. On m'a interpellé là-dessus concernant le jeûne sur les calendriers. Les calendriers pour déterminer l'heure de l'imsak, ce qu'on appelle l'imsak, c'est-à-dire le moment où on doit s'arrêter de manger, de boire et de s'adonner aux rapports intimes. C'est-à-dire le début du jeûne, le matin très tôt, fajr, à l'aube. Et le moment de rompre le jeûne à l'heure de Maghrib. Voilà. Il y en a qui disent, ouais, c'est 30 minutes avant, 1 heure avant la prière, je ne sais pas quoi. Chez les gens, subhanallah, ils racontent n'importe quoi. Quand je dis les gens, je ne parle pas des imams, je parle que des musulmans, parce qu'il y en a ceux qui m'appellent, ouais, on m'a dit, ma soeur m'a dit, ma tante m'a dit, mon père m'a dit, mon frère m'a dit, que c'était 10 minutes avant, 30 minutes avant, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle l'heure de l'imsak, l'heure où tu dois t'arrêter de manger, de boire et de s'adonner aux rapports intimes, pour être plus clair, c'est l'heure de al-fajr. L'heure de al-fajr, dans le calendrier, là où tu vois qu'on a écrit l'heure de fajr, l'heure que tu pries al-fajr, on fait l'adhan pour annoncer al-fajr. C'est par exemple jeudi, premier jour du jeûne, Inch'Allah, cette année. Dans le calendrier, vous allez voir l'heure qu'on a écrit al-fajr, 5h58, l'heure de Bruxelles. À ce moment-là, tu ne peux plus manger parce que c'est l'heure de la prière. Là, on va faire l'adhan et puis si c'est à la mosquée, ils vont attendre 10 minutes, le temps que les gens se déplacent pour venir à la mosquée, et puis on prie ensemble. Donc au moment où c'est l'heure marquée dans le calendrier, où on écrit imsak, et c'est la même chose que l'heure de l'fajr. Il n'y a pas 2 heures, ce n'est pas 2 moments différents. Non, non, non. L'heure de l'imsak, c'est l'heure de la prière. Ça veut dire au moment où on dit maintenant c'est l'heure pour prier al-fajr, c'est à ce moment-là. Quand je dis prière, c'est pas attendre au moment où on fait l'iqama, non. Au moment où on doit faire l'adhan pour dire que l'heure de l'fajr a sonné. Donc, je répète, l'heure de l'imsak, c'est la même chose que l'heure de al-fajr. C'est la même chose. Ça n'a rien à voir avec shuruq. Donc, shuruq, c'est autre chose. Shuruq, c'est après. Si tu manges après shuruq ou avant shuruq, là, tu n'as pas de jeûne. Parce que le jeûne commence avec l'aube. L'aube et shuruq. Shuruq, c'est quoi? C'est le lever du soleil. Lever du soleil, c'est plus tard. Là, le soleil il est déjà là, etc. Donc, il ne faut pas confondre entre lever du soleil et l'aube. Donc, on arrête le jeûne à l'aube. Et l'aube, c'est l'heure de la prière de Fajr, car mot Fajr signifie l'aube. C'est l'éclatement de la nuit et l'apparition des lueurs, les blancheurs de la journée. C'est ce qu'on appelle Fajr. Ça n'a rien à voir avec Shuruq, lever du soleil. Et donc, c'est lui qui vous dit l'heure de Imsak, on doit arrêter à quelle heure? Mais regarde dans ton calendrier, l'heure de Fajr, c'est à quelle heure? L'heure de la prière de Fajr, c'est à quelle heure? Donc, ce jeudi, Inch'Allah, on va commencer. Donc, c'est 5h58. Il est écrit Fajr. Dans certains calendriers, c'est beaucoup plus clair. Ils écrivent Fajr et écrivent Imsak en même temps. C'est ça qui est correct et juste. Voilà, il y en a qui le mettent, parfois, ils vont le mettre 10 minutes avant. C'est pour prévenir les gens, pour qu'ils ne fassent pas des erreurs, etc. Mais on n'a pas à le faire même. On n'a pas à le faire. Parce que l'Imsak, c'est le Fajr. Donc, quand tu regardes dans le calendrier où on a mis Al-Fajr, l'heure de Al-Fajr, la prière de Al-Fajr dans ton téléphone, l'heure de la prière, c'est 5h58, tu t'arrêtes à manger et là tu te lèves si tu es chez toi,
tu fais tes ablutions et tu pries directement. Si tu dois aller à la mosquée, ça veut dire qu'à 5h58, il y a l'adhan à la mosquée. Et donc, tu vas à la mosquée pour aller prier. Voilà, j'espère que c'est clair et net. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.